Jeune diplômé et sans le sou, j'ai dû me résoudre à la colocation. Quand j'ai su que mes 7 colocs étaient des filles, mon cœur balançait entre la panique et le doute, mais impossible de résister à l'attrait d'un loyer si bas. Pensez donc, 4 chambres, 2 salons, un balcon, pour 12 euros par mois. Un prix pareil dans cette ville, c'était tout simplement un rêve. J'ai vérifié 3 fois, soupçonnant même une arnaque. L'agent a juré que c'était le vrai prix, car avec autant de monde, les frais étaient divisés. Je l'ai alors questionné, sur les colocataires. Il a souri, me parlant de jeunes travailleurs très corrects, avec un grand sens des responsabilités. T'inquiète, a-t-il dit, sans jamais mentionner leur genre, et je n'ai pas demandé. Ma première erreur. À ce moment-là, je me disais qu'on serait juste nombreux, chacun dans son coin, sans se déranger. Après tout, il suffisait de prendre son mal en patience. Jusqu'au jour de l'emménagement. Valise en main, devant la porte, j'ai vu. Dans le meuble à chaussures, 7 paires de talons, 3 de baskets, 2 paires de chaussons et une autre paire rose. Avec un personnage d'anime. Pas une seule chaussure d'homme. J'ai lentement jeté un œil vers la sortie de secours, au fond du couloir, et j'ai sérieusement envisagé de fuir. Mais durant ces 3 secondes, la porte s'est ouverte. Une femme d'environ 26 ans est apparue, en chemisier noir, les cheveux parfaitement attachés. Elle dégageait une aura glaciale, comme un scalpel sortant d'un congélateur. Elle m'a toisé de haut en bas, un regard que je n'oublierai jamais. C'était comme si elle analysait une souris égarée dans un café à chat, évaluant si elle devait m'éliminer sur le champ. Tu es le nouveau? Je m'appelle. Je sais qui tu es, me coupa-t-elle. C'est sur le contrat. Change de chaussures. Elle a montré une paire de chaussons jetables bleus à l'entrée. Tout neufs, encore dans leur plastique, clairement préparés pour moi, mais le geste ressemblait moins à un accueil qu'à un avertissement. Tes chaussures ne saliront pas mon sol. Entre. Elle a tourné les talons et est partie. Chaque claquement de ses talons sur le sol semblait dire pas de blabla inutile. C'était ma première rencontre. Avec Lio Ruyan. J'ai appris plus tard qu'elle était la sous-locataire principale, directrice dans une boîte d'internet, la grande sœur incontestée de la coloc. Mais à ce moment, je n'avais qu'une seule pensée. L'aura de cette femme était si froide qu'elle aurait pu gérer 3 pompes funèbres. Sur le canapé du salon, 5 filles étaient assises. L'une, cheveux courts et en débardeur, soulevait des haltères. Les muscles de ses bras étaient plus dessinés que les miens. Elle m'a regardé et a souri. Tiens, un mec, il peut soulever combien? Une valise de 20 kilos, ça compte? Pas mal, dit-elle en changeant de main, mieux que le gars de l'entretien précédent. Il n'arrivait même pas à porter un pack d'eau. Voici Bai Ningbing, coach sportive. J'ai su plus tard qu'elle ne testait pas ma force. Elle voulait juste savoir si je pouvais l'aider à porter ses pots de protéines. Dans un coin, une jeune fille se recroquevillait, serrant un iPad, souhaitant presque disparaître dans le coussin. Je lui ai fait un signe amical. Elle a eu un hoquet, et a levé son iPad pour cacher son visage. Sur l'écran, le dessin d'un gros chat tout rond. C'était Shen Yusu, illustratrice freelance, une phobique sociale de stade terminal. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, sa phrase la plus longue fut « La machine est finie ». Près de la fenêtre, une fille très chic buvait son café. Son regard avait une supériorité naturelle, comme si je n'étais pas là pour emménager, mais pour postuler comme majordome. « Tu es dans quelle chambre ?»« La petite au fond », a dit l'agent. « Oh, le KGB aménagé ?» dit-elle froidement. « L'isolation est nulle et je suis la voisine. Si tu ronfles, je porterai plainte. » Je ne ronfle pas, tant mieux. C'était Xiao Rongyu, la fille riche, qui avait fui sa famille pour goûter à la vraie vie. Un seul appel de son père suffirait à racheter tout. L'immeuble. Mais elle s'obstinait à vivre en colocation pour connaître les joies des gens normaux. Je ne sais pas si elle a trouvé la joie, mais elle a très bien réussi à expérimenter les galères des gens normaux. Comme la bataille pour la salle de bain. En face d'elle, une fille à lunettes. À l'air très doux corrigeait des papiers. Elle a levé la tête en souriant. Ne sois pas nerveux, tout le monde est très sympa ici. Petite pause. La plupart du temps. Voici Li Xia, conseillère pédagogique, la seule personne d'apparence normale dans cette maison. Mais j'ai vite compris que sa normalité n'était qu'une façade. Elle était en fait la plus grande commère du groupe, et surtout, la plus discrète pour obtenir des infos. Je regarde autour de moi, on n'était pas censé être 7 colocs, 4 chambres, 2 salons. Comment on va tous tenir là-dedans? Litiania m'explique avec un grand sourire. La chambre principale, c'est pour moi, et Ruyan. La chambre d'amis, pour Ningbing et Rongyu. La grande pièce avec balcon a été transformée pour accueillir 3 lits, pour Subezu, Shen Yusu et Ye Qiangshu. Et toi, eh bien, tu as le débarras. Je demande, et les 2 autres? Subeiju est en plein jeu dans sa chambre. Litiania ajoute. Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas sortie. Ye Qiangshu, elle, dort, complète Bai Ningbing. Elle se lève vers 6 heures d'habitude, et il n'est que 11 heures. Je note mentalement ces infos. Mon angoisse pour cette colocation monte d'un cran. Liu Ruyan sort de sa chambre, une liasse de papier à la main. Pas une feuille, non une vraie liasse. Elle la jette sur la table basse,
produisant un son mat. Voici le pacte de colocation, 5 pages, 37 articles au total. Lis-le maintenant. Après lecture, tu signes. Je saisis les feuilles et les parcours. Article 1. Le ménage des zones communes se fait à tour de rôle chaque jour. Le planning est sur le frigo, aucune excuse n'est acceptée. Logique. Article 7. L'utilisation de la salle de bain se fait sur réservation. Heure de pointe. Le matin, de 7h à 8h30. Chaque personne est limitée à 15 minutes. 5 yuan d'amende par minute de retard. Un peu dur, mais je comprends. Article 15. Le frigo est divisé par zone. Une étagère par personne, interdiction de déborder. Merci de bien vouloir étiqueter. La nourriture avec nom et date. Après 3 jours, elle sera considérée comme ressource commune. Intéressant ça. Article 21. Après 23 heures, le bruit est interdit dans les zones communes. Le contrevenant devra payer le petit déjeuner à tout le monde. Le lendemain. Une punition économique. Article 25. Après utilisation, la cuisine doit être remise en état en 30 aux minutes. Hot, plaque, évier, tout y est inclus. Cuisiner c'est bien, faire comme si on n'avait jamais cuisiné c'est mieux. La formulation de cet article me fait penser que quelqu'un a déjà fauté. Article 28. La température de la clim dans les zones communes est fixée à 26 degrés. Personne ne la modifie. Pour toute objection, déposez une demande écrite. Après, vote de tous les membres, on pourra l'ajuster. Un vote pour la clim, ce n'est plus une colloque, c'est un exercice de démocratie. Article 30. La venue d'une personne du sexe opposé doit être signalée 24 heures à l'avance, et il est interdit de passer la nuit ici. Article 31. Entre les membres de la coloc, il est interdit de développer toute relation qui dépasserait celle de simple colocataire. Je lève la tête vers Liu Ruyan. Elle me regarde, impassible. L'article 31, lis-le bien, vu, mais vu et retenu sont deux choses différentes. Retenu et respecté en sont deux autres. Je signe sur la dernière page, avec l'impression de signer non pas un bail, mais un pacte de servitude. À côté, Binding Bing murmure. N'aie pas peur, elle est comme ça. L'ancien pacte avait 52 articles, ceci est la version courte. Ça ne me rassure pas du tout. Ma première semaine ici, je l'ai vécu comme un agent secret. Réveil à 6h45, je me dépêche de me brosser les dents et de me laver le visage avant 7h pour laisser la place aux dames, pendant l'heure de pointe. En préparant le petit-déj, je nettoie la cuisine au point qu'on pourrait y manger par terre, ne laissant aucune trace de mon passage, comme si je n'avais jamais existé. Quand je croise une coloc dans le couloir, je regarde droit devant, hoche la tête, souris et passe rapidement sans m'attarder. Surtout quand je croise Binding Bing en serviette de bain, tout juste sorti de la douche. La vitesse à laquelle je tourne la tête serait digne d'une compétition de gymnastique. Le soir, je rentre dans ma petite chambre, je ferme la porte, je lis, j'écoute de la musique avec un casque, je minimise ma présence. Mon objectif est clair, devenir l'homme invisible. Parfait. Je croise Subeju qui vient de se lever dans le couloir. En pyjama, elle sort de sa chambre d'un pas flottant, le regard vide, tel un zombie. En passant à côté de moi, elle ne me voit absolument pas. Ce n'est pas de l'ignorance, elle ne me voit vraiment pas. Ses yeux sont ouverts, mais son esprit est clairement encore au lit. Elle se dirige droit vers la salle de bain. 3 secondes plus tard, un cri perçant retentit. Il s'avère que Binding Bing était en train de prendre sa douche. Depuis le couloir, j'entends la porte de la salle de bain s'ouvrir violemment. Subeju sort en roulant et en trébuchant. De l'intérieur, Binding Bing hurle. Subeju, t'es aveugle ou quoi? La porte n'était pas verrouillée, tu ne pouvais pas regarder. Subeju s'appuie contre le mur, son âme réintégrant enfin son corps. Je pensais qu'il n'y avait personne, tu penses toujours. Je me retire discrètement dans ma chambre, décidant qu'à l'avenir, je toquerai 3 fois avant d'aller aux toilettes. Le 5e jour, un truc encore plus excitant, s'est produit. 3 heures du matin, toute la coloc est réveillée par un cri strident. C'est la voix de Liu Ruyan, sauf Subeju, qui dort comme une souche, et Ye Xiangxue avec son casque anti-bruit. Tous les autres se précipitent hors de leur chambre et découvrent Liu Ruyan debout sur le canapé du salon. Oui, debout sur le canapé, pointant son doigt vers un coin. Soudain, son visage est devenu blême. La cause, un cafard. Un monstre de 2 cm, tranquille dans son coin. C'est antenne bougée, comme pour dire salut. Binding Bing n'a pas hésité et l'a écrasé. L'opération a duré moins de 3 secondes. Mais Liu Ruyan est restée figée sur le canapé 10 secondes de plus. Une fois descendue, elle a réajusté son pyjama, s'est raclé la gorge et a fusillé du regard toutes les colocs témoins de la scène. Personne ne devait en parler. Promis, on ne dira rien, a dit Litiania avec un grand sourire, tandis que ses doigts, cachés dans son dos, tapaient à toute vitesse sur son téléphone. J'ai su plus tard qu'elle avait tout balancé dans son groupe de copines, avec la légende. Documentaire sur la fonte d'un iceberg.jpg. Mon objectif a volé en éclats le 8e jour. C'était un samedi. La raison? L'appli de livraison de repas a décidé de faire une mise à jour système, paralysant tout le quartier. À 14h, Subeju a déboulé de sa chambre. C'était la première fois que je la voyais en vrai. Cheveux noirs en bataille, des cernes plus sombres que ceux d'un panda, et un t-shirt avec un message clair.
Ne me parlez pas. Pieds nus dans sa tenue large, elle a foncé vers le salon, téléphone en main, avec une voix qui annonçait la fin du monde. L'appli de livraison est morte. Xiao Rongyu, en plein vernis, a lâché. Prends-en une autre. Les autres aussi sont plantées. Toutes. Alors, va manger dehors. Dehors, il pleuvait des cordes. On a toutes regardé par la fenêtre, c'était le déluge. Le genre de pluie qui te transforme en serpillière en 5 secondes. Bai Ningbing a proposé. Je peux y aller. La dernière fois, tu as attrapé un rhume d'une semaine. Tes éternuements faisaient trembler tout l'immeuble. Xiao Rongyu a ajouté. Mon masque en argile s'est même fissuré à cause de toi. C'était une coïncidence, c'est tout. Shen Yusu a murmuré. J'ai un demi-paquet de chips. Un demi-paquet pour nous toutes? Subeizu était au bord des larmes. Depuis hier soir, je n'ai mangé qu'un sachet de bâtonnets pimentés. Il y a bien quelque chose dans le frigo, non? Bai Ningbing s'est approché, a ouvert la porte et a inspecté les lieux. Un demi-chou, 4 œufs, un morceau de tofu d'un âge incertain. Et 3 sodas appartenant à Xiao Rongju. Ne touchez pas à mes sodas. Xiao Rongju n'a même pas levé la tête. Y toucher, c'est la mort assurée. Nous 7, on s'est regardés. L'ambiance est devenue digne d'une survie sur une île déserte. Le silence total. Je ne voulais pas me dévoiler, mais le regard de Subeiju ressemblait à celui d'un animal affamé. Sur le point de mourir. Ce regard était trop puissant. Laissez-moi faire. Aussitôt, tous les regards se sont tournés vers moi. Shen Yusu a même pointé sa tête de derrière un coussin. Tu sais cuisiner? A demandé Bai Ningbing. L'air sceptique. Un petit peu. Et ce petit peu fut la meilleure vantardise de toute ma vie. Avec le demi-chou, j'ai fait une salade croquante avec une sauce maison. Avec les 4 œufs, 2 pour une soupe et 2 au plat, bien dorés. Le morceau de tofu, je l'ai coupé en dés et fait revenir avec le reste de sauce soja et de sucre pour un style teriyaki. J'ai même déniché une demi-carotte et une poignée de ciboule dans un coin. La carotte est devenue un petit plat d'accompagnement. La ciboule a décoré la soupe. 20 minutes, 4 plats et une soupe. Subeiju a été la première à goûter. Elle a pris un morceau de tofu teriyaki, l'a mis en bouche et est restée figée 2 secondes. Puis, elle a posé ses baguettes, m'a regardé solennellement et a dit « À partir d'aujourd'hui, tu es mon grand frère. » Merci. Bai Ningbing, elle, a dévoré 2 bols de riz. T'étais cuistot avant, c'est ça? Non, je cuisine juste pour moi. Juste pour toi? Si ça c'est cuisiner juste comme ça, alors les plats que je commande d'habitude c'est de la nourriture pour bétail? Xiao Rongju n'a pris qu'un demi-bol. Mais je l'ai vu se servir en douce du tofu teriyaki 3 fois. La 3e fois, elle s'est fait griller par Bai Ningbing. Tu ne devais pas manger de produits à base de soja, toi. Aujourd'hui, je fais une exception. Xiao Rongyu n'a pas bronché. L'équilibre nutritionnel est très important. Litiania a fini son bol avec un grand sourire, sans dire un mot. Mais dans son sourire, j'ai pu lire 4 mots, le spectacle commence. Shen Yusu est restée. Silencieuse, mais elle a mangé 2 bols de riz. 2 bols. Avec son petit gabarit, je ne sais même pas où elle a mis tout ça. La seule qui manquait à table, c'était Liu Ruyan. Ruyan ne mange pas? J'ai demandé. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim, a répondu Litiania. Elle a déjà pris son smoothie substitut de repas ce midi. Bai Ningbing a ricané. On peut vraiment appeler ça un repas? J'ai hésité un instant, puis j'ai rempli un bol de soupe aux œufs et une portion de salade de choux. Je l'ai posé sur le comptoir, couvert d'une assiette. Personne n'a semblé remarquer ce petit geste, ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là, j'ai appelé mon meilleur pote de la fac, Xia Qiang. Qiang, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Mes 7 colocataires sont toutes des filles. Silence total à l'autre bout du fil pendant 5 secondes. Répète un peu pour voir. 7 filles. Nouveau silence. 1 seconde. Tachao, écoute-moi bien. Son ton est devenu soudainement très sérieux. Cette histoire, c'est comme la pêche à la ligne. Quoi? Toi, en ce moment, t'es comme un poisson jeté dans un étang plein d'appâts. Tout a l'air génial, mais si tu mords au premier hameçon, t'es fini. Je ne compte mordre à aucun appât. C'est la bonne attitude. Il s'emballait de plus en plus. Ce que tu dois faire, plonger au fond, faire le mort, pour que les appâts croient que tu n'es pas un poisson. Mais je ne suis pas un poisson. Garde bien cette mentalité. Il a marqué une pause, mais tout à l'heure, tu as dit avoir cuisiné pour l'une d'elles. C'est vrai, mais c'était parce que... C'est trop tard? Il a soupiré. Tu as déjà mordu. Cuisiner, c'était l'hameçon. Tu savais que dans le monde de la pêche, nourrir sa proie, c'est le premier pas pour créer une dépendance. J'ai raccroché. Les conseils de certaines personnes sont plus dangereux qu'autre chose. Ce soir-là, à 2 heures du matin, je me suis levé. En passant par la cuisine, j'ai vu une silhouette. C'était Liu Ruyan, devant le plan de travail, dans un pyjama beaucoup trop grand, les cheveux détachés. Rien à voir avec la démone de fer si décidée de la journée. Elle mangeait le reste de salade que j'avais préparé, et elle le faisait. Très sérieusement. Comme si personne ne la regardait, sans aucune façade, juste en savourant. Elle sirotait même la soupe aux œufs par petites gorgées, avec un petit soupir de satisfaction. Comment décrire son expression? Exactement comme un chat blotti près du feu, tellement contente qu'elle plissait les yeux. Puis, elle a tourné la tête. Et m'a vu. L'ambiance est devenue glaciale. Elle tenait son bol, moi,
le cadre de la porte. On s'est fixé du regard. Pendant 3 secondes. J'ai vu le bout de ses oreilles rougir à vue d'œil. Je n'ai rien vu, j'ai dit. Effectivement, tu n'as rien vu du tout. C'est ça, cet événement n'apparaîtra dans la mémoire de personne. Quel événement? J'ai pris un air complètement perdu. Je venais juste aux toilettes. Elle m'a regardé, fixement 2 secondes, se demandant si j'étais vraiment stupide ou si je faisais semblant. Finalement, elle a juste fait un petit homme. Elle a pris son bol pour rentrer, a fait 2 pas, s'est arrêtée dos à moi, a murmuré quelque chose d'une voix très basse, puis elle est partie précipitamment, comme si elle fuyait une scène de crime. Je suis resté planté là, réalisant soudain que cette directrice de glace n'était pas si effrayante. Au moins, elle avait admis que la soupe était délicieuse. Après ce repas, les choses ont commencé à déraper. Subai Shao s'est mise à apparaître devant la cuisine, ponctuelle comme une horloge, tel un chat errant qui attend sa gamelle. Elle ne disait rien, me dévisageant simplement d'un air qui voulait dire « Tu prépares quoi aujourd'hui ?» Shen Yusu était toujours aussi discrète, mais elle a commencé à venir s'asseoir à la table pour dessiner, silencieusement, pendant que je cuisinais. Un jour, j'ai jeté un œil à son iPad et j'ai vu ce qu'elle avait dessiné. Un petit bonhomme en tablier s'affairait dans la cuisine, entouré par une bande de chats tout ronds. Je soupçonne que le petit bonhomme, c'était moi, et que les chats, c'était elle. Mais je n'ai rien demandé, de peur de réveiller son anxiété sociale. Bai Ningbing a été la première à me faire une demande officielle. Mon tapis de course est en panne, tu pourrais y jeter un œil? Laisse-moi voir. J'ai démonté le capot. C'était juste la courroie qui était lâche, il suffisait de resserrer une vis. Bai Ningbing me regardait faire, ses yeux brillant de plus en plus. Tu sais même réparer ça, toi? Ce n'est pas très compliqué, c'est juste une vis. Et la clim alors? Celle de ma chambre goutte. Je vais voir, c'est sûrement le tuyau d'évacuation qui est bouché. Et le pommeau de douche? Le jet est de plus en plus faible. C'est le calcaire. Il suffit de le tremper dans du vinaigre. Bai Ningbing est restée muette pendant 3 secondes. Mais en fait, tu sais absolument tout réparer? Pas tout non plus. Yi Qianxiu, a-t-elle hurlé dans le couloir. Viens voir, tu te plaignais pas que ton PC faisait un bruit. Monstre? Une porte s'est ouverte, et une fille avec des cernes encore plus sombres que Subai Shao a passé la tête. Elle avait une coiffure en nid d'oiseau et un regard affûté comme une lame. C'était la première fois que je voyais Ye Qianxiu. Elle m'a toisé. Tu sais réparer les ordinateurs. Ça dépend du problème. Le ventilateur est bruyant, ça refroidit mal. En ouvrant la tour, ce n'était que poussière. Il est temps de faire un bon nettoyage, et de changer la pâte thermique au passage. Tu sais même changer la pâte thermique? Sa voix laissait paraître une pointe de surprise, mais elle a vite retrouvé son masque impassible. Ok, entre. Sa chambre ressemblait à une grotte cyberpunk, avec 3 écrans et les lumières du clavier qui illuminaient le mur. Sur la table, des dizaines de canettes de boissons énergisantes. Les rideaux occultants plongeaient la pièce dans une nuit constante. Dans un coin, il y avait un lit pliant, avec la couverture en boule. On devinait que le sommeil était juste une option, à prendre entre 2 sessions de travail. Je me suis accroupi, j'ai démonté la tour, et au moment où j'ai ouvert le panneau latéral, un nuage de poussière m'a sauté au visage, me faisant tousser. Pas nettoyé depuis quand? Depuis l'achat. Jamais nettoyé. Cet ordi à quel âge? 3 ans. Sans commentaire. L'écosystème à l'intérieur est d'une richesse. À en écrire une thèse. La poussière sur les ventilos s'est carrément solidifiée. Entre la carte graphique et la carte mère, des générations d'araignées ont dû élire domicile. Appuyée sur sa chaise, elle scrutait mes gestes, sirotant sa boisson énergisante, la main sûre. Soudain, elle demande « T'as fait l'armée? Non, j'aime juste démonter. Des trucs depuis gamin. Il y a 2 types de démonteurs. Ceux qui n'arrivent plus à remonter et ceux qui améliorent la machine. D'habitude, je suis le premier type. Alors fais gaffe cette fois. La vérité, c'est que cette fois-ci, j'étais le second. PC nettoyé, pâte thermique changée, la température a chuté de 15 degrés. Ye Qianxiu a fixé le logiciel de monitoring un bon moment, puis s'est tourné vers moi, toujours sans expression, mais sa voix contenait une ou émue un point d'admiration. Pas mal. Depuis ce jour, de temps en temps, Ye Qianxiu m'envoyait un message à 23 heures. Le contenu? La lumière de la cuisine clignote, le chauffe-eau fait un bruit bizarre. T'es libre demain? Je veux ajouter une barrette de RAM. Parfois, je me demande si elle a vraiment besoin d'aide, ou si elle teste mon service après-vente. C'est ainsi qu'en à peine 2 semaines, de nouveaux locataires, angoissés, je suis devenu le cuistot en chef, le réparateur attitré, le support IT, et même le réveil. Est-ce humain? Subeiju exige que je frappe 3 fois à sa porte chaque matin, sinon elle pourrait dormir jusqu'au soir. Et aussi la poubelle psychologique. Au milieu de tout ça, un petit événement s'est produit. Un soir, je cuisinais. Dans la cuisine, et Xiao Rongyu est entré, lorgnant mes œufs brouillés à la tomate. Pourquoi tes œufs sont si tendres? Les miens finissent toujours en caoutchouc. Feu plus doux, et sors-les quand ils sont mi-cuits. Passe ta main au-dessus, pour sentir la chaleur. Pourquoi faire? Je suis pas un thermomètre. Alors, retiens juste. Quand l'huile fume un peu, tu mets les œufs, tu comptes jusqu'à 15 et tu sors tout. C'est beaucoup trop précis. Tu cuisines où? Tu fais une expérience de chimie. La cuisine EST, une expérience de chimie.
la voix de Ye Qianxue a surgi de l'entrée. En substance, c'est une réaction de Maillard et une dénaturation contrôlée des protéines. Elle tenait un café américain. Glacé, traversant la cuisine sans expression, pour flotter jusqu'à sa chambre. Xiao Rongyu et moi, on s'est regardés. Elle est normale, elle. T'es là depuis plus longtemps que moi, dis-moi toi. Pas sûr. Mais une fois, elle m'a aidé à trouver l'adresse IP d'un type qui m'insultait en ligne, alors je m'abstiens de juger. Une réponse pleine de sagesse de survie. Mon dernier titre, poubelle psychologique, m'a été offert par Xiao Rongyu. Disputée avec sa famille, elle boudait sur le balcon. Je ne voulais pas m'en mêler, règle 31, garder ses distances. Mais elle pleurait. Et pas qu'un peu, le genre. Qui dit je vais bien avec des larmes qui coulent à flot, je lui ai juste posé un verre d'eau tiède à côté. J'allais partir. Reste là, a-t-elle reniflé. Je t'ai pas permis de partir. Reste là, ne dis rien, et ne me regarde pas. Je sers à quoi alors? De décor. J'ai besoin d'une présence vivante, sinon je vais me sentir vraiment pathétique. D'accord. Je suis donc resté planté sur le balcon, à voir les lumières de l'immeuble d'en face s'éteindre une par une. Après 10 minutes, elle a parlé. Dis, pourquoi on doit obéir à nos parents? Parce qu'ils nous ont élevés. Et s'ils nous élevaient juste pour nous contrôler? La question était lourde. Je n'ai pas osé répondre à la légère. Je pense que la plupart ne veulent pas contrôler, ils ne savent juste pas comment aimer. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu ne parles pas comme les autres mecs que je connais. En quoi c'est différent? Eux, ils auraient dit « arrête de pleurer » ou « essaie de relativiser ». T'es le premier à juste donner un verre d'eau et à te taire. C'est parce que je ne savais pas quoi dire non plus. C'est exactement ça. Elle a essuyé ses larmes, retrouvant soudain son air arrogant. Tu peux partir maintenant, mais ce verre d'eau c'était bien. Demain fais-moi un latte. Il y a un café en bas. Je sais. Je veux dire, un fait par toi. Je sentais que la logique de cette fille avait quelques failles, mais je n'ai rien répliqué. Car j'avais vaguement compris que dans cette colocation, contredire une femme était une activité à haut risque. Ce qui m'a vraiment fait réaliser que tout dérapait, c'est un truc qui est arrivé la 3e semaine. Ce jour-là, j'avais fait des heures sup. Je rentre, épuisé, j'ouvre la porte, et le salon est encore allumé. Elles étaient toutes les 7 là. Subaizu, assise en tailleur. Sur le tapis, jouait à un jeu, un biscuit dans la bouche. C'est moi qui les ai faits. Shen Yusu dessinait dans son coin, à ses pieds, une tisane que j'avais préparée. Bai Ningbing faisait ses abdos, sa playlist de sport en fond sonore. Xiao Rongyu portait un masque de beauté, un truc de luxe piqué en douce chez elle. Li Xia lisait un livre, avec son air de sage. Quel silence agréable. Ye Tianxue, notre génie du code, était perché sur l'accoudoir du canapé, absorbé par son ordinateur. Les lignes de code illuminaient son visage. Liu Ruyan, elle, traitait des dossiers à table, une tasse de café noir assez. Je suis resté un instant sur le seuil, et c'est Bai Ningbing qui m'a vu en premier. T'es rentré? T'as faim? On t'a gardé une part au frigo, c'est déjà réchauffé pour toi. Subai Shao n'a même pas levé la tête. 2 minutes au micro-ondes, mais ça sera peu, être un peu sec. Shen Yusu a ajouté tout bas, j'ai mis un peu d'eau, ça devrait. Allez. Ye Qianxue n'a pas quitté son écran des yeux. Il y a des chaussons neufs pour toi sur la 2e étagère. Celles que j'avais achetées à la va-vite au supermarché. Elles étaient bonnes à jeter depuis le début. Qui les a offertes? On s'est toutes cotisées. Xiao Rongyu a soulevé un coin de son masque de beauté. Tes vieilles sandales en plastique étaient vraiment trop moches. Ça piquait les yeux. Li Shi. Yama sourit sans rien dire. Je me suis tourné vers Liu Ruyan qui, sans lever les yeux, a tapoté 2 fois son clavier, d'un ton aussi neutre que la météo. Fais la vaisselle après manger. Demain, c'est ton tour. De ménage. J'ai changé de chaussures et suis allé à la cuisine. Le plat d'aubergine et l'œuf vapeur que j'avais fait. Ce midi réchauffé. À côté, il y avait un bol de riz blanc. J'ignore qui l'a préparé, mais il était recouvert d'un film plastique impeccablement plié sur les bords. Dans cette colocation, une seule personne plie le film alimentaire. Avec autant de soin, je me suis assis à table avec mon bol. Liu Ruyan s'est levée pour se resservir du café. En passant près de moi, elle a marqué une pause d'une demi-seconde. Ne mange pas si tard, c'est mauvais pour l'estomac. Puis elle est partie, parlant, très vite, comme si c'était sorti tout seul. J'ai goûté les aubergines, et elles m'ont semblé bien meilleures, ce midi. C'était peu, être la faim, ou peu, être parce que pour la première fois depuis mon arrivée, je me sentais à la maison. Ce mot avait un sens. L'ambiance était bruyante. Subai Chao insultait ses coéquipiers. De jeu, Bai Ningbing se disputait avec Xiao Rongyu à propos de l'apport en protéines. On entendait le cliquetis incessant du clavier de Ye Qianxue, mais c'était un vacarme rassurant. Après la vaisselle, je suis passé par le salon. Tout le monde était encore là. Bonne nuit, ai-je lancé? 7 voix m'ont répondu en désordre. Celle de Subai Chao était la plus forte, celle de Shen Yusu la plus faible. Je n'ai pas bien entendu la réponse de Liu Ruyan, mais j'ai vu ses lèvres bouger. Je suis retourné dans ma petite chambre, allongé sur le lit, les yeux fixés au plafond. J'entendais si Rongyu téléphonait dans la pièce d'à côté, pas à l'étage, et au loin, le cri de victoire de Subai Chao qui avait enfin gagné une partie, loyer de 1200,
4 chambres, 2 salons, 7 colocataires, et moi, tentant de survivre. Cette combinaison semblait absurde, mais pour une raison que j'ignore, j'ai souri avant de fermer les yeux et de m'endormir. Le lendemain matin, des coups à la porte m'ont réveillé. J'ai ouvert, et Liu Ruyan était là, dans son tailleur noir emblématique, l'air sérieux. À partir d'aujourd'hui, tu te présentes à l'entreprise de technologie spirituelle, bâtiment A. Comment tu sais où je vais travailler? Parce que c'est mon entreprise. Son regard était plus amer que son café. Je suis ta supérieure directe. Je suis resté figé 5 secondes. C'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Non, pas du tout. Mon cerveau tournait à plein régime pour digérer l'info. Liu Ruyan, ma coloc, la directrice Iceberg, celle qui mange en cachette la salade de choux la nuit, celle qui fuit les cafards sur le canapé, et ma chef. Jamais de ma vie je n'avais ruiné ma carrière avant même de l'avoir commencé. Donc tu savais. Déjà que j'allais travailler pour toi? Je ne l'ai su qu'hier, quand les RH m'ont envoyé la liste des nouvelles recrues. Son expression montrait qu'elle acceptait encore moins la situation que moi. L'adresse sur ton CV est celle de ta ville natale. Je n'avais pas encore eu le temps de la changer. C'est donc le destin qui nous a réunis. Son ton ne laissait pas savoir si elle constatait un fait ou si elle maudissait le sort. Elle a pris une grande inspiration. À partir de maintenant, on ajoute une règle. La 38e. Oui, la 38e. Elle a sorti son téléphone et a commencé à taper en parlant. Sûrement une mise à jour des règles de la coloc. Au bureau, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Nous n'avons aucune relation. Tu ne m'appelles pas sœur Ruyan, mais directrice Liu. Tu ne dois montrer aucun signe de familiarité avec moi devant les collègues. Si on te demande où tu habites, tu dis dans le quartier nord. Si on te demande si tu me connais, tu réponds que tu as juste vu ma photo sur un PowerPoint pendant la formation. Le quartier nord est à des lustres de l'entreprise. 2 heures de trajet, ça explique pourquoi il a l'air si fatigué chaque jour. Sa logique était pourtant absolument parfaite. Mais si on se faisait griller? Elle réfléchit une seconde. Aucune chance, en disant ça, elle était super confiante. Mais elle ne sait pas que ma chance a toujours été inversement proportionnelle à sa confiance. Je repense aux mots de Xiaqiang. Tu as mordu à l'hameçon. Sur le moment, j'ai cru qu'il disait n'importe quoi. Maintenant, je sens que le poisson a non seulement mordu, mais il est emmêlé dans le fil, et le pêcheur est ma supérieure directe. En sortant de la coloc, je jette un dernier coup d'œil à l'immeuble. Au balcon du 6e, Subai Kao arrose les plantes. Enfin, elle verse du coca dans le pot de fleurs, confondant l'arrosoir avec son verre. Au 5e, quelqu'un étend du linge, sûrement. Bai Ning Bing. Une rangée de brassières de sport est suspendue, si grande qu'on dirait des drapeaux. Le téléphone vibre. Groupe de la coloc. Liu Ruyan vient d'ajouter la 38e règle. Réaction. Dans le groupe. Bai Ning Bing, ma collègue. Xiao Rong. MDR, c'est quoi ce scénario de fou? Subai Xiao. Donc au bureau, Shi Hao doit vous appeler directrice Liu. Je veux voir ça. Shen Yusu envoie un sticker qui se cache le visage. Ye Qiangxu. Je propose un accès à distance aux caméras de surveillance de votre boîte pour que je puisse suivre l'histoire. Li Xia. Ye Qiangxue, calme-toi un peu. Ye Qiangxu. Je suis très calme, techniquement c'est faisable. Liu Ruyan, Ye Qiangxue, ajout de la règle. 39. Interdiction de pirater le réseau interne de toute entreprise. Ye Qiangxu, et si c'est légal? Liu Ruyan, interdit aussi. Ye Qiangxui, ok, alors je regarderai juste les caméras des zones publiques. Silence de 3 secondes dans le groupe. Liu Ruyan, règle numéro 40, interdiction de surveiller les activités extérieures des colocs, sous quelque forme que ce soit. Je fixe l'écran, le nombre de règles augmente. À une vitesse folle. Je prends une grande inspiration, verrouille mon téléphone et marche vers le métro. En chemin, Xiaqiang m'envoie un vocal de 58 secondes. En gros, trouver une fille qu'on aime. Au travail, c'est comme ferrer un gros poisson. Faut pas tirer d'un coup, il faut lâcher un peu de mou. Le fatiguer. Et quand elle est épuisée, je passe à la fin du message. Là, dernière seconde, il dit « Bref, écoute-moi, c'est tout. La plus grande leçon que Xiaqiang m'ait apprise, c'est que n'importe quel problème de la vie, il peut le ramener à la pêche. Et il rentre toujours bredouille. Ça veut tout dire. Le métro est bondé. Je suis coincé entre 2 oncles, un mélange de petit déjeuner et d'après-rasage. Mon téléphone vibre encore. Un message privé de Liu Ruyan. Ne sois pas stressé au bureau, agis normalement. 2 secondes plus tard, un autre message. Sérieux, ne stresse pas. Quand tu stresses, tu te touches le nez, ça se voit trop. D'instinct, je touche mon nez, puis je baisse la main. Elle a même remarqué ça. Un nouveau jour commence, et j'ai un très fort pressentiment. Ça ne va faire que devenir de plus en plus ridicule. Premier jour au boulot, j'ai failli me faire griller. La RH me fait visiter le bureau. Arrivée au 3e étage, elle dit « Voici le bureau de la directrice Liu. Ruyan, notre boss. Vous lui rendrez compte directement. » À travers la vitre, Liu Ruyan est au téléphone. Quand elle me voit,
Son doigt tapote une fois la table. Une seule fois, si je ne l'avais pas déjà. Vu faire le même geste à la maison pour dire t'as intérêt à la fermer, je n'aurais pas fait attention. La RH toque à la porte. Directrice Liu, le nouveau Shi-Hao, commence aujourd'hui. Liu Ruyan raccroche, se lève et vient vers moi. Son expression est totalement différente de celle de la maison. Là, bas, sa froideur. C'est du genre la flemme de te calculer. Au bureau, sa froideur, c'est je peux décider de ta prime de fin d'année. Shi-Hao, c'est bien ça? Oui, bonjour directrice Liu, j'ai lu votre CV. Vos compétences sont correctes, mais votre expérience de projet est quasi nulle. Elle feuillette. Un dossier, son ton est purement professionnel. Je vous donne 3 mois pour vous mettre au niveau de l'équipe. Si vous n'y arrivez pas. Elle lève la tête et me lance un regard qui veut dire « Tu connais la suite. Compris. Bien, retournez à votre poste. » Tout le processus était si naturel que j'ai presque cru qu'elle ne me connaissait. Mais, en sortant de son bureau, j'ai aperçu sur sa table un thermos. Je le reconnais. Hier soir à la maison, elle l'utilisait pour son thé. Il y a un autocollant d'animé collé dessus. Offert par Bai Xiao. Un chaton à lunettes de soleil. Elle a voulu l'enlever, trouvant ça puéril mais sans succès. Elle a donc laissé tomber. Au bureau, tous pensent que leur froide directrice Liu utilise une gourde de luxe. Thermique haut de gamme. Seul moi connais le secret du chat à lunettes. Et à cause de ça, j'ai eu du mal à rester sérieux toute la journée. Mon poste de travail est en diagonale, juste en face du bureau de Liu Ruyan, séparé par une simple paroi vitrée. En gros, si je lève la tête, je la vois. Pire encore, si elle lève la tête, elle me voit aussi. La première semaine, j'étais plus sur mes gardes qu'à la coloc. En réunion, je m'asseyais le plus loin possible d'elle. Elle m'interrogeait. Je répondais juste ce qu'il fallait, ni trop brillant, ni à côté de la plaque. Les collègues ont vite surnommé Liu Ruyan la non-exterminatrice. Pas qu'elle soit si terrible, mais son style de management est incroyablement minutieux. Un pixel de travers, sur une présentation, elle le voit. Une virgule mal placée dans un email, elle le renvoie. Pour un projet, même avec une demi-journée de retard, son regard se transforme en arme. Mon collègue Shenzhe, un ancien, m'a dit à voix basse dans la salle de pause, un conseil d'amis, mon pote, reste loin, de la directrice Liu. Le mois dernier, elle a fait pleurer un chef de projet, un homme d'1,80 m. Ce n'est pas tout. Tu sais pourquoi elle est célibataire? Parce que personne dans la boîte n'ose la draguer. Une fois, un directeur commercial d'un fournisseur a envoyé des fleurs. Elle a pris le bouquet jusqu'à l'accueil et a dit « C'est à qui ça? Sur mon bureau. Veuillez l'enlever en 5 minutes sinon je le considère comme un déchet. » J'ai repensé à la fois où je l'ai vue manger sa salade de choux en cachette la nuit. Et si en secret, elle n'était pas comme ça? Shenzhe m'a regardé d'un air de dire « T'es malade ou quoi? Ça fait une semaine. Que tu es là et ça t'a déjà atteint? Non, c'est juste que je détiens des informations confidentielles. Le plus difficile, c'est de changer de rôle après le travail. La journée au bureau, elle est la directrice Liu. Je suis le nouveau Shi-Hao. Chacun à sa place. Le soir, à la coloc, elle est grande sœur Ruyan. Et moi, je suis Shi le super bricoleur. C'est moi qu'elle appelle pour réparer le robinet ou monter une étagère Ikea. Ce décalage a atteint son paroxysme la 2e semaine. À 15 h, en réunion, Liu Ruyan a rejeté mon projet sans la moindre émotion, pointant chaque problème devant les 12 membres de l'équipe, d'une voix glaciale. J'ai noté sans broncher. Oui, directrice Liu, je corrigerai ça aujourd'hui. À 20 h ce soir-là, de retour à la coloc, je cuisinais. Liu Ruyan est entrée, a ouvert le frigo et a pris un yaourt. Elle est restée à côté de moi, buvant son yaourt, me regardant émisser des pommes de terre. Le projet aujourd'hui avait de vrais problèmes, a-t-elle soudainement lâché. Je sais, je suis en train de le corriger. Le modèle de données page 3, la formule utilisée, a une erreur de base. Je n'ai pas tout détaillé en réunion. J'ai arrêté mon couteau. Quelle erreur? Elle a pris le portable que j'avais posé sur la table, a ouvert le fichier, me l'a montré, puis a passé 40 minutes à m'éclaircir les idées, point par point. Elle expliquait tout en détail, bien plus qu'en réunion. La directrice Liu qui m'a critiqué en public et la Liu Ruyan qui m'apprenait patiemment à corriger mon projet étaient la même personne. Quand j'ai eu fini, elle avait aussi fini son yaourt et elle tripotait le pot vide. C'est corrigé, alors va te coucher tôt. Toi non plus? Tu ne dors pas, j'ai encore du travail. Ton travail? Ne l'as-tu pas déjà fini en m'aidant tout à l'heure? Elle a marqué une pause. En effet, en m'aidant, elle avait réglé sa propre partie du travail. Je vais juste vérifier une dernière fois. Elle s'est retournée pour sortir de la cuisine, s'est arrêtée à la porte. Tes pommes de terre émincées ne sont pas mal. C'était la 2e fois qu'elle complimentait ma cuisine. La première, c'était la soupe, cette fois, les pommes de terre. À ce rythme, dans environ 3 mois, elle aura fait le tour de tous les plats que je sais faire. Étrangement, j'avais un peu hâte. Juste au moment où je pensais que ces jours allaient continuer ainsi, un type nommé Wang Teng est apparu. Pour être précis, il est apparu dans une Porsche. C'était un vendredi en début de soirée. J'ai fait des heures sup jusqu'à 10 à 9 h. En sortant, j'ai vu une Porsche blanche garée sur le bord de la route. À côté de la voiture, il y avait
Un homme en costume et chaussures en cuir. Il tenait un énorme bouquet de roses rouges, sûrement 99. Je me suis dit en silence, quel frimeur. Puis j'ai vu Liu Ruyan sortir du bureau, avec une expression qu'on pourrait décrire par prête pour le combat. Ruyan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. L'homme l'a accueilli avec un grand sourire. Wang, Teng, je te l'ai dit plusieurs fois, on n'a absolument rien à se dire, tu ne veux même pas des fleurs, Agne. Spécialement livrées par avion depuis la Hollande. Entre ça et les fleurs du coin de la rue, pour moi, c'est pareil. Alors un petit dîner, ça se fait, non? Un nouveau restaurant Michelin vient d'ouvrir, pas envie. Comment ça, pas envie? Tu as fini de travailler? Non? Le visage de Liu Ruyan devint encore plus glacial. Mais Wang Teng, lui, était du genre tenace. Plus on le repousse, plus il s'accroche. Il a commencé son grand discours sur son père, son entreprise et la nôtre. On se connaît depuis l'enfance. C'est dur pour toi toute seule, ce genre de baratin. J'allais faire un détour, mais le regard de Liu Ruyan a croisé le mien. Juste un instant, ce n'était pas un appel à l'aide. Une fille comme Liu Ruyan préférerait mourir plutôt que de lancer un regard suppliant à qui que ce soit. C'était un regard de confirmation. Elle vérifiait juste si j'étais bien là. Et c'est là qu'elle a fait quelque chose qui, même aujourd'hui, me semble totalement surréaliste. Elle s'est approchée, se tenant très naturellement à mes côtés. Désolé, mon petit ami est venu me chercher. Mon cerveau a frisé pendant une demi-seconde. Wang Teng m'a regardé, je l'ai regardé. Liu Ruyan, elle, regardait droit devant. Son expression était si calme, comme si elle commentait la météo. Et qui est ce monsieur? Wang Teng m'a toisé de haut en bas, son regard passant de la confusion au mépris le plus total. Un jeune diplômé en fringues basiques, avec un sac en toile, l'air épuisé après des heures supplémentaires, face à sa Porsche, son costume sur mesure et ses roses, importé de Hollande. À côté, j'avais l'air de sortir d'un magasin à 5 euros. Mais Liu Ruyan s'est accrochée à mon bras. Sa main était glacée. On y va, a-t-elle dit. Et elle m'a entraîné avec elle. On a marché 50 mètres. Une fois sûre que Wang Teng ne nous voyait plus, elle a lâché mon bras. Après un silence, elle a dit « Merci ». De rien. Mais la prochaine fois, tu pourrais me prévenir que je me prépare psychologiquement. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu en es sûr? Il n'a pas l'air du genre à lâcher l'affaire si facilement. Elle n'a pas répondu à ma question? Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu n'en parles à personne dans la coloc, compris? Mais nous avions tous les deux sous-estimé les coïncidences de ce monde. Parce qu'au moment où nous marchions vers le métro, une silhouette est apparue en face. Su Bezu, elle qui sort si rarement. Elle tenait un sac de snacks, de la musique dans les oreilles, les yeux rivés sur son téléphone. Au moment où elle a levé la tête, elle nous a vus, Liu Ruyan et moi, marchant côte à côte. Sa bouche s'est lentement ouverte pour former un O parfait. Liu Ruyan l'a vu aussi. Les trois, plantés là, on s'est regardé pendant 2 secondes, puis Su Beju a levé son téléphone et a pris une photo. Qu'est-ce que tu fais? Le ton de Liu Ruyan est devenu dangereusement grave. C'est pour le souvenir, a-t-elle dit avec un sourire espiègle. Efface. Et là, Su Beju a effacé la photo à une vitesse record. Mais nous trois savions que le secret ne pouvait plus être gardé. Parce que Su Beju a un super pouvoir. Sa bouche est plus rapide que sa connexion internet. Évidemment, le soir même, en rentrant à la coloc, j'ai poussé la porte. 6 filles assises dans le salon, en rang serré, comme pour un tribunal. Au centre du canapé se tenait Li Xia, une tasse de thé à la main. Son sourire était doux, mais ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais vue que dans les documentaires animaliers, celle du guépard qui a repéré sa proie. Alors, Shihao? Rien de spécial. Bai Ningbing a croisé les bras. On voulait juste savoir, avec qui es-tu rentré ce soir? J'ai jeté un œil à Su Beju. Elle se faisait toute petite dans son coin, évitant mon regard, ses chips, craquant bruyamment sous ses dents. La traîtresse. Où est Liu Ruyan? Ai-je demandé. Dans sa chambre. On l'a appelée. Elle a dit qu'elle ne participait pas au procès. À la discussion. A corrigé Xiao Rongyu. Ce n'est rien, on s'est juste croisés par hasard devant le bureau. Par hasard? Ye anxieux a levé les yeux de son écran. Su Beju a dit que vous marchiez côte à côte, à moins de 30 cm. On suspecte un contact physique. Hé, je n'ai fait qu'une description objective. C'est défendu Su Beju, les mains en l'air. Je n'ai rien inventé. Et c'était qui cet homme? Celui avec la Porsche, a demandé Bai Ningbing. Les nouvelles vont vite. Su Beju n'avait pas juste pris une photo, elle avait fait un rapport de terrain détaillé. Un prétendant de Liu Ruyan. Elle voulait s'en débarrasser, alors je lui ai juste donné un coup de main. Li Xia a hoché la tête, son sourire imperturbable. Donc, ton rôle, c'était d'être le bouclier humain? Oui, c'est ça, le bouclier. Provisoire. Ah, et pour la suite? À cette question, je n'avais aucune réponse. Shen Yuchu, restée silencieuse, dessinait sur son iPad. Un petit bonhomme tenant un bouclier, derrière lequel se cachait une fille avec une queue de cheval. La ressemblance était frappante. Je choisis de ne faire aucun commentaire. Wang Teng n'allait pas abandonner si facilement. Il a commencé à apparaître partout où il ne fallait pas.
Il était partout, au café en bas du bureau, au resto japonais où Liu Ruyan allait souvent. Une fois, il l'a même suivi, jusqu'au portail de notre résidence. Ce jour-là, il pleuvait finement quand je rentrais du travail. J'ai vu Wang Teng, un parapluie à la main, planté devant l'entrée. Sa Porsche était garée là, le coffre grand ouvert, rempli de cadeaux. Liu Ruyan se tenait, derrière la porte vitrée, le regardant. Son expression n'était pas de la colère, mais une immense lassitude. Je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas, tu ne jettes même pas un œil? C'est une édition limitée. Wang Teng, je ne veux pas dire de choses blessantes. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a de si génial, ton petit ami? Il peut t'offrir. Quoi, lui? En me voyant arriver, il a ricané. Son salaire d'un mois suffit pour acheter une de mes cravates? C'était une remarque blessante. Mais j'ai noté un détail. En disant ça, son regard était fixé sur moi, ignorant totalement Liu Ruyan. Il se fichait royalement de ce qu'elle pouvait ressentir. Pour lui, Liu Ruyan n'était qu'un trophée à conquérir, et moi, j'étais l'obstacle sur son chemin. Je me suis avancé. Vous avez raison, je ne peux pas m'offrir votre cravate. Wang Teng a haussé un sourcil. Mais elle ne vous aime pas. Et ça n'a rien à voir avec une cravate. Son visage s'est décomposé. Liu Ruyan a alors ouvert la grille et m'a fait signe d'entrer. La porte s'est refermée, le laissant dehors sous la pluie battante. En montant les escaliers, Liu Ruyan marchait devant, sans un mot. Arrivée à la porte, elle a sorti ses clés. La porte ouverte, elle m'a tourné le dos. Tu n'avais pas à t'en mêler? Je sais très bien me débrouiller seule. Alors pourquoi? Parce que tu avais l'air épuisé. Elle ne s'est pas retournée, mais elle a marqué une pause de 3 secondes avant d'entrer. Ce soir-là, elle a fait quelque chose d'inédit. Elle est allée direct à la cuisine, a ouvert le frigo, l'a fixé un long moment, puis a dit à Subai Shao qui jouait sur le canapé: Shi Hao fait des heures sup, il n'a sûrement rien mangé. Va lui dire de manger un morceau. Subai Shao, sous le choc, en a lâché sa manette. Grande sœur, tu t'inquiètes pour lui? Je me soucie de la santé de mes employés. Demain, il a un dossier important à rendre. Subai Shao a répondu d'un ton traînant, avec un sourire plein de sous-entendus. C'est quoi cette air que tu affiches? Rien, rien. Subai Shao a couru toquer à ma porte. Shi Hao, grande sœur Ruyan te dit d'aller manger? Je n'ai jamais dit ça, a répliqué la voix de Liu Ruyan du salon. Mais c'était trop tard. Bai Ningbing a passé la tête par sa porte. Sœur Ruyan qui dit à quelqu'un de manger. Le soleil s'est levé à l'ouest. Ye Qiangxue a envoyé un message dans le groupe, moment historique à immortaliser. Li Tiania a répondu avec un emoji souriant. Xiao Rongju, je parie 100 yuan. Dans moins de 3 mois. Subai Shao. Moi je dis 2 mois. Bai Ningbing. Moi je parie avant. Le nouvel âne. Liu Ruyan. Sur quoi vous pariez? Au juste. Silence radio dans le groupe. 3 secondes plus tard, Shen Yuchu a envoyé un sticker de chaton bouche cousue. C'est un jeudi soir que Liu Ruyan est tombée malade. Elle avait fait des heures sup très tard, et en rentrant, s'est enfermée directement dans sa chambre. Le lendemain matin, aucune trace d'elle dans le salon. Ce qui, en soi, était très inhabituel. Liu Ruyan est toujours la première debout de toute la coloc. À 7 heures pile, elle sirote son café noir à table. Une routine immuable, réglée comme une horloge. 7h20, sa porte était toujours close. J'ai hésité, puis toqué. Pas de réponse, j'ai toqué à nouveau. Une voix faible a marmonné. Ne fais pas attention à moi. C'était si rauque qu'on ne la reconnaissait pas. Tu ne te sens pas bien? Non. Tu vas être en retard, vas-y. Je me suis retourné pour partir, mais je me suis ravisé. Liu? Ruyan, ouvre-moi juste une seconde. Après un long silence, la porte s'est entr'ouverte. Elle se tenait là, le visage blême, les lèvres sèches, le front en sueur. J'ai posé ma main sur son front. Tu as de la fièvre. Une petite fièvre? Un médicament et ça passera. Tu en as pris? Elle n'a rien dit. Où sont tes médicaments? Je ne sais pas. Je n'en ai pas. Une femme qui vit seule depuis des années, si organisée, capable de rédiger un règlement de colocation de 30, cet article n'avait pas de médicament contre la fièvre, car elle n'était jamais malade. Ou plutôt, elle ne se permettait jamais de l'être. Retourne te coucher. Ça ne fait pas partie de l'article 37, tu n'as pas à t'en mêler. Elle m'a fusillé du regard, mais son regard n'avait aucune force. La fièvre était si forte que ses yeux étaient vitreux. Je suis sorti acheter des médicaments, un thermomètre, des solutés et du riz. À mon retour, elle était blottie sous sa couette. Sa chambre était impeccable, à son image. Chaque chose avait sa place. Même ses livres étaient rangés par taille. Mais, à côté de l'oreiller, il y avait une peluche. Un vieux lapin, très usé, dont la fourrure aux oreilles était toute râpée. Elle m'a vu le regarder et, d'une voix rauque, « Voix rauque. C'est mon doudou d'enfance. Ne regarde pas, je n'ai rien vu. Tu as déjà utilisé cette réplique. Quand une phrase marche, on peut la réutiliser. » Elle a grogné, trop faible pour riposter. Je prends sa température. 38,7. Après ces médicaments, je file en cuisine. Un simple porridge de riz, juste un peu de sel, bien cuit et tout doux. En servant, j'hésite. Je dessine un smiley avec la cuillère, mais trouvant ça trop gamin, je décide de le défaire.
Quand j'arrive, elle est à moitié assise, serrant son vieux lapin en peluche. Tiens, mange doucement, c'est chaud. Elle prend le bol, goûte une cuillerée. C'est fade. Tu as de la fièvre. Il ne faut pas manger trop salé. Je sais, mais c'est vraiment fade. Tout en se plaignant, elle finit tout son bol. Assis près d'elle, je lui sers un verre d'eau. Tiède. Pas besoin de me surveiller. Rends-moi le bol et va travailler. J'ai pris ma journée. Qui t'a autorisé? Elle a marqué un temps d'arrêt. Tu l'as posé quand? Tout à l'heure, quand tu somnolais, je t'ai demandé si je pouvais prendre congé. Tu as marmonné un hume. Ça ne compte pas. Un accord verbal reste un accord. Elle me fixe quelques secondes, puis remonte la couette sur son visage. Seul le bout de ses oreilles dépasse. Et il est tout rouge. Tu peux rester, mais tu n'entres pas dans ma chambre plus de 3 fois. C'était la combientième? La deuxième. Il t'en reste une. Je souris. Je vais faire la vaisselle. L'après-midi, sa fièvre tombe, elle peut enfin s'asseoir. Mais elle est encore très faible. Je travaille au salon, sa porte est entr'ouverte. De temps en temps, elle sort boire de l'eau. En passant, elle jette un œil à mon écran d'ordinateur. Les couleurs de ton graphique page 7 sont trop vives. Tu n'es pas censé te reposer? Je me repose les yeux, un problème? Se reposer les yeux, ça veut dire les fermer. Tu deviens bavard, dis donc. Je prends exemple sur toi. Elle grogne de nouveau. Puis elle retourne dans sa chambre. Le soir, les autres rentrent. Toba Chao apprend que Liu Nuyen est malade. Sa première réaction, alors, qui prépare le dîner ce soir? Bash Nyungbang lui donne une petite tape. Elle est malade et toi? Tu ne penses qu'à manger. Je vérifiais juste le planning du dîner. Laissez, je cuisine. Ce soir-là, j'ai préparé un festin. J'ai mis de côté un plat plus léger pour Liu Nuyen. Quand je le lui apporte, elle est adossée au lit. Elle est sur son téléphone. Pose ça là. Tu te sens mieux aujourd'hui? Beaucoup mieux. Elle pose son portable et regarde la nourriture. Sur le plateau. Tu me gardes toujours une part? Oui. Depuis quand? Depuis la nuit où tu as mangé en cachette. La salade de choux. Son expression change subtilement. Tu avais dit que tu n'avais rien vu? Je sais. Mais j'ai aussi dit qu'une bonne réplique est faite pour être réutilisée. Elle reste silencieuse. Un instant plus tard, elle prend ses baguettes et mange. Dehors, la lumière orangée du crépuscule entre dans la pièce. Elle éclaire ses cheveux détachés. En mangeant, elle est si calme, si différente de la directrice Liu, si décidée. Ou de la colocataire un peu froide. C'est juste une jeune femme malade, tout simplement. Un peu fragile. Ta Chao. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Sa question me prend totalement de court. Je réfléchis un instant. Parce que tu es ma colocataire. Elle me lance un regard. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui a fait rater un battement à mon cœur. Colocataire, répète-t-elle pour elle-même. Sa voix n'est qu'un murmure. Puis elle se remet à manger sans un mot. Je sors de la chambre, doucement. Je referme la porte. Au salon, Li Tina lit sur le canapé. Elle ne lève pas les yeux, mais sa main s'arrête un instant. Ta Chao, tu connais la règle numéro 31? Oui. Tu t'en souviens encore? Oui. Elle tourne une page, la voix calme. Tant mieux. Le savoir c'est bien, mais il faut agir en conséquence. Est-ce un rappel à l'ordre ou une allusion? Avec le caractère de Li Tina. C'est sûrement les deux. Les jours suivants, un événement, ou plutôt une série d'événements, a eu lieu. De quoi secouer tous les habitants de la colocation. L'ami d'enfance de Thieu Danggu a débarqué. Un homme élégant avec des lunettes dorées, conduisant une discrète Mercedes. Il sonne. Thieu Danggu l'aperçoit par la fenêtre et son visage se décompose. C'est fini, c'est fini. Comment est-ce qu'il m'a retrouvé? C'est qui? Demande Bachkingbang. Ratton. Le fiancé que ma famille m'a arrangé. Celui pour qui tu as fui de chez toi. Exactement. C'est pour ça qu'il ne devrait pas être là. L'interphone sonne de nouveau. Tiedungu tourne en rond, puis soudain, elle m'attrape le bras. Tashao, aide-moi. Pourquoi faire? Joue le rôle de mon petit ami. Quoi? S'il te plaît, je t'en supplie. Juste pour 5 minutes. Avant que je puisse refuser, elle s'accroche à moi et m'entraîne en bas. Et c'est là que Yuaton nous a vus. On est sortis ensemble, l'air de rien. Rongyu, voici mon copain. Xiao Rongyu m'a serré le bras. Plus fort, avec un sourire éclatant. On s'entend super bien, alors va dire à mes parents que j'ai déjà quelqu'un. Plus besoin de me chercher quelqu'un. Xu Shen a ajusté ses lunettes, nous regardant tour à tour. Le copain dont tu parles est celui de Liu Ruyan, c'est la même personne. L'ambiance est devenue glaciale. Xiao Rongju quoi? Moi, quoi? Xu Shen a continué. La semaine dernière, Wang Teng a posté un truc sur Liu Ruyan. Elle sortirait avec un mec fauché. En voyant la photo, je crois que c'est lui. C'était fichu. L'info circule vite. Chez les gosses de riches, bien plus que je pensais, c'est là que Liu Ruyan est sortie du travail. Elle portait sa mallette. En arrivant devant le bâtiment, elle a vu la scène. Xiao Rongju à mon bras, et moi, l'air innocent. Xu Chen souriait à côté. Le pas de Liu Ruyan a marqué un temps d'arrêt, une seule seconde. Puis, sans expression, elle nous a dépassés, a scanné sa carte, et est entrée sans un regard en arrière. Xiao Rongyu a lâché mon bras, elle n'avait pas l'air contente du tout. T'en penses quoi? Ce soir-là, 2 choses sont arrivées. La première, Liu Ruyan m'a assigné une mission urgente sur le chat du groupe. Une mission avec une deadline complètement folle.
Je devais finir en 3 jours un rapport d'analyse de marché qui en prend normalement 2 semaines. La deuxième chose, au dîner, j'avais préparé une grande assiette de porc braisé. Liu Ruyan est sorti de sa chambre et, sans un mot, a embarqué tout le plat. Oui, l'assiette entière. Mes baguettes, déjà en route vers le plat, se sont figées en l'air. Mon porc braisé. Pas pour toi aujourd'hui. A-t-elle lancé sans se retourner. Xiao Rongju, qui a tout vu, a eu un frisson. Elle est en colère? Non? Sans blague, a rétorqué Bai Ningbing en levant les yeux au ciel. J'étais là, devant ma place vide, avec juste une trace de gras. Ye Qiangxiu a envoyé un message. Dans le groupe, ma caméra de surveillance montre Liu Ruyan en train de manger le porc dans sa chambre. Liu Ruyan, tu as mis une caméra chez moi. Ye Qiangxiu, non, j'ai juste deviné. Liu Ruyan, Ye. Qiangxiu, tu as vu juste, n'est-ce pas? Silence radio dans le groupe. Je devais faire quelque chose, mais je ne savais absolument pas quoi. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai appelé Xia Qiang. Qiang, je crois que j'ai tout fichu en l'air. Raconte. Une fille m'a demandé de jouer son copain, et puis, une autre fille nous a vus. Et je crois qu'elle est super en colère. Cette autre fille, c'est celle qui compte vraiment. Pour toi? On peut dire ça, ouais. Mon pote, dans le jargon de la pêche, on dit que le poisson s'est décroché. Arrête. Avec tes métaphores, écoute-moi. Tu dois jouer avec le poisson maintenant. Pas lui courir après pour t'expliquer. S'expliquer, c'est cacher quelque chose. Et cacher quelque chose, ça veut dire que c'est vrai. Tu dois te montrer distant, puis proche, pour la rendre possessive. Ça me semble une très mauvaise idée. Fais-moi confiance. Fais comme si de rien n'était. Fais ce que tu as à faire, et laisse l'avenir à toi. C'est comme ça qu'on attrape les gros poissons. Je ne sais pas pourquoi je l'ai. Écoutez une fois de plus. Sûrement parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. Résultat, j'ai fait, comme si de rien n'était. Le lendemain au bureau, rapports normaux, heures subnormales. Je l'appelais directrice Liu comme toujours, agissant comme si rien ne s'était passé. Le 3e jour, pareil. Le 4e aussi. Le 5e jour, Liu Ruyan m'a interpellé dans le couloir après le travail. Xiao, directrice. Liu, est-ce que tu m'évites ces derniers jours? Pas du tout, je travaille comme d'habitude. Comme d'habitude? Tu ne m'as même pas jeté un seul regard de la semaine, et tu appelles ça normal? Mais c'est vous qui avez dit qu'on ne devait pas être proche au bureau. Règle 38. Elle m'a fixé intensément, son regard était si complexe, plein de colère, de doute, et d'un sentiment que je n'arrivais pas à décrire. Tu le fais exprès ou tu es juste stupide? Impossible de répondre à cette question. Si je disais exprès, j'avouais suivre le plan pourri de Xia Qiang. Si je disais stupide, c'était encore pire. J'ai choisi le silence. Elle s'est retournée et est partie. Le silence était clairement le pire des 3 choix. Ce soir-là, en rentrant à la coloc, l'ambiance du salon était étrangement animée. Li Xia était au centre, avec Bai Ningbing, Ye Qiangxue, Su Baishao et Shen Yusu. Xiao Rongyu était sur le côté, l'air coupable. Xiao, viens t'asseoir. Li Xia m'a montré une chaise en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe encore? On a décidé de t'aider. M'aider. Pourquoi? À te réconcilier avec Ruyan. A dit Su Baichao. L'ambiance entre vous est horrible ces jours-ci. Mon taux de victoire au jeu a même chuté. Quel est le rapport de cause à effet? C'est l'ambiance. L'ambiance affecte. Pour la prise en main, Bai Ningbing a balayé ça d'un geste. Trêve de bavardage, voici le plan. Leur stratégie est résumable en un seul mot. Voici les détails. Première étape, Ye Qianue doit, un soir, faire sauter les plombs. Elle fera sa foi accidentellement foi dans la coloc. Deuxième étape, dans le noir, Su Baizhuo suggère foi innocemment de regarder un film d'horreur projeté via un téléphone. Troisième étape, Bai Ningbing doit s'assurer que pendant le film, je me retrouve assis juste à côté de Liu Ruyan. Quatrième étape, Li Xia devra placer la petite phrase qui tue au bon moment. Cinquième étape, Shen Yusu dessinera une BD pour immortaliser la scène. Et moi, quel est mon rôle? A demandé Xiao Rongyu. Ton rôle c'est de te taire, a répondu Ye Qianue. C'est à moitié de ta faute si on en est là. Xiao Rongyu s'est donc assise sagement. J'allais dire que ce plan était absurde, mais le regard des 6 autres m'a fait comprendre que je n'avais pas mon mot à dire. Le plan a été lancé le week-end, 3 jours plus tard. Ce soir-là, à 21h, coupure de courant. Oh non, a crié Su Baijuo, un vrai talent d'actrice. Pas de panique, je vais voir le compteur. Bai Ningbing est sortie avec la lampe de son téléphone, 3 minutes après. Elle est revenue, l'air grave. Le disjoncteur a sauté, impossible de le remettre. Il faudra sûrement attendre demain, pour appeler un réparateur. Dans le noir, un petit rire de Ye Qianue s'est fait entendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Liu Ruyan est sorti de sa chambre, téléphone à la main. Regardons un film, a alors proposé Su Baijuo. On peut projeter avec mon téléphone. J'ai une batterie externe, et j'ai justement téléchargé un film d'horreur. Non, pas ça. A aussitôt coupé Liu Ruyan. Quelle réaction rapide. Pourquoi pas? A demandé Su Baijuo avec un clin d'œil. Tu n'aurais pas un peu peur par hasard? Non, je trouve juste que ce n'est pas le bon moment. Allez, regardons-le. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire.
Les 6 autres ont insisté en chœur. En minorité, Liu Ruyan a fini par céder. Elle s'est assise sur le canapé du salon. Puis, très naturellement, Bai Ningbing s'est mise à sa gauche. Et moi, on m'a poussé. Juste à sa droite. Les autres se sont installés par terre. Le film a commencé. Un film d'horreur japonais. Les 20 premières minutes, ça allait, c'était juste l'ambiance. Mais à la 35e minute, un visage terrifiant est apparu d'un coup. Subeju a hurlé. Cette fois, c'était de la vraie peur. Shen Yusu a enfoui son visage dans un coussin. Et Liu Ruyan, sa main s'est agrippée à ce qui était le plus proche d'elle. Et cette chose, c'était mon bras. Ses ongles se sont plantés dans ma peau. Ça faisait mal, mais je n'ai pas bougé. Environ 5 secondes plus tard, elle a réalisé ce qu'elle tenait. Elle a alors vite retiré sa main. Dans le noir, je ne voyais pas son visage, mais je pouvais sentir que l'air autour d'elle s'était réchauffé de quelques degrés. C'est là que Li Shia a murmuré. Ruyan. Si tu as peur, rapproche-toi un peu. Ça va, a dit Liu Ruyan en serrant les dents. Je n'ai pas peur. Mais pendant les 40 minutes suivantes, son épaule et la mienne sont restées collées, sans chercher à se rapprocher, ni à s'éloigner. À la fin du film, avec un timing parfait, Ye Qianhue a remis le courant. Les lumières se sont rallumées, et tout le monde a fait comme si de rien n'était. Chacun est rentré dans sa chambre. Seul Li Shia m'a glissé en passant. Bien joué. Moi, je n'ai rien fait. Exactement, a-t-elle souri. Ne rien faire était la meilleure des stratégies. Un mois plus tard, un tournant, l'entreprise a décroché un projet crucial. Liu Ruyan était chargé de diriger l'équipe. C'était censé être une bonne nouvelle. Mais Wang Teng, ce type collant, l'entreprise de son père était l'un de nos concurrents. Pire encore, il a secrètement soudoyé un membre de l'équipe de Ruyan, obtenant ainsi nos plans. Pour préparer sa contre-attaque, 2 jours avant la présentation, Liu Ruyan a découvert la fuite. Son expression à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère, mais le calme glacial qui suit une trahison. Xiao, ce soir, on fait nuit blanche. On recommence tout à zéro. Tout le projet? Absolument tout. J'ai croisé son regard. Ce que j'y ai vu m'interdisait de refuser. D'accord. Cette nuit-là, Liu Ruyan et moi sommes restés au bureau jusqu'à 4 heures du matin. Elle gérait la stratégie. Et moi, les données et l'exécution. Je suis retourné à la coloc un instant pour prendre un chargeur. Ye Qianhue, qui avait eu vent de l'affaire, m'a intercepté. J'ai entendu pour la fuite d'infos. Ne me demande pas comment. Sache juste que si tu as besoin d'aide technique, par exemple pour tracer la source de la fuite ou crypter le nouveau projet, je peux t'aider. Je l'ai regardée. Elle était impassible. Mais son ton était très sérieux. Merci. De rien. Ruyan a beau être dur, c'est quelqu'un de bien. Et je n'aime pas qu'on utilise des coups bas contre les gens bien. C'était la plus longue phrase gentille que Ye Qianhue m'ait jamais dite. Parlons un peu de Liu Ruyan. De retour au bureau, j'ai mis en place la solution technique de Ye Qianxiu, le nouveau système. Passé par un canal de cryptage. Chaque document avait un filigrane invisible, si précis que chaque copie correspondait à une seule personne. En voyant ça, Liu Ruyan a levé la tête. Où as-tu appris tout ça? C'est ma coloc qui m'a tout montré. Elle a marqué une pause, puis a dit « Pense à la remercier de ma part en rentrant ». Le jour de l'appel d'offres, notre projet a remporté la victoire haut la main. Le vieux plan volé par Wang Teng était complètement inutile. Son équipe avait copié notre ancienne version, et le jury a tout de suite vu que c'était du plagiat. C'est parce que Ye Qianxiu avait caché quelques pièges bien discrets dans l'ancienne version. Seule une comparaison des 2 plans pouvait le révéler. Wang Teng a été viré de l'équipe par son père, et il s'est pris une sacrée leçon. La fête pour célébrer a eu lieu dans un resto. Près du bureau, toute l'équipe était là. Fait rare, Liu Ruyan a bu de l'alcool. Elle ne tient pas bien, et après 3 verres de rouge, son visage était déjà tout pourpre. Nous sommes partis les derniers. Sur le chemin, elle marchait devant, d'un pas, un peu chancelant. Tu as trop bu, fais attention. Moi ça va. Mais tu zigzagues complètement. C'est la route qui n'est pas droite. Elle s'est arrêtée, se retournant vers moi. Ses yeux brillaient, à cause de l'alcool et d'autres choses. Xiao, pourquoi es-tu toujours là, hein? Chaque fois qu'il y a un problème, tu es là. Pour réparer des trucs, pour les heures sup, face à Wang Teng, et quand le plan a fuité. Tu as pris la part d'à côté juste pour pouvoir apparaître à tout moment? J'habite à côté parce que le loyer est pas cher. Elle a ri. C'était la première fois que je la voyais rire comme ça. Pas son sourire pro du bureau, ni son petit rictus de la coloc, mais un vrai sourire, sans aucun masque. Ses yeux se sont plissés. Le loyer pas cher, a-t-elle répété, en riant. Tu es vraiment quelqu'un d'eux. Elle n'a pas fini, car elle a perdu l'équilibre. Je l'ai rattrapée. Et elle s'est appuyée sur mon épaule, sans me repousser. En arrivant à la coloc, tout le monde dormait. La lumière du salon était éteinte, seule la lune éclairait le balcon. Elle se tenait devant la baie vitrée, dos à la lune. Et là, elle a fait une chose qui m'a pris de court. Sur la pointe des pieds, elle m'a embrassé sur la joue. C'était si léger, comme un rayon de lune sur ma peau. Puis elle a reculé, son regard si lucide. Pour quelqu'un qui venait de boire 3 verres. Tu ne disais pas que j'avais trop bu? Tu n'as pas trop bu. À partir du 2e verre, on m'a servi du jus de raisin. C'est le serveur qui a échangé. J'étais sous le choc. Alors quand tu zigzaguais,
C'était fait exprès. Shihao, m'a-t-elle coupé. Tu veux que je sois encore plus direct que ça? Je la regardais. Liu Ruyan, sous la lune, sans son armure de bureau, sans son masque froid de la coloc, était juste une fille qui avait attendu très longtemps. La règle 30 est 1. Elle est annulée. Depuis quand? À l'instant. J'ai souri, puis je lui ai pris la main. Alors, annonce officielle, je t'aime, et ce n'est pas pour le loyer, ni parce que tu es ma chef, ni parce que tu es adorable quand tu manges du chou en cachette la nuit. Ok, la dernière raison compte un peu. Ses oreilles sont devenues toutes rouges. Tais-toi, a-t-elle dit, sans pour autant lâcher ma main. Les choses ont vite évolué. Même après notre déclaration, la fière Liu Ruyan a décrété que nous n'étions pas encore officiellement un couple. On a donc décidé de garder ça secret pour l'instant. Une relation complice mais non dite. Après tout, il y avait le bureau et la colocation à gérer. Ce plan secret a tenu exactement 3 jours. Le premier jour, on se tenait la main en cachette dans la cuisine. Subeiju a déboulé pour chercher un snack. On s'est séparés, à la vitesse de la lumière. Il nous a regardés, puis nos mains, et a dit « Vous jouez à quoi ?» On choisit le menu a répondu Liu Ruyan, imperturbable. Besoin d'être si proche pour ça? Pour bien voir les photos sur le téléphone. Subeiju est parti, sceptique. Le deuxième jour sur le canapé, Liu Ruyan lisait et on se tenait la main sous un coussin. Shen Yushu est passé, a jeté un œil au coussin bombé et est devenu toute rouge avant de s'enfuir. En courant. J'ai rien vu du tout, a-t-elle crié du couloir. Et tu n'as vraiment rien vu, a répliqué Liu Ruyan. Le troisième jour, en allant jeter les poubelles, Liu Ruyan m'attendait et on s'est embrassé vite fait. À ce moment, l'ascenseur s'est ouvert sur Bai Ningbing. On était 3, figés. Bai Ningbing a tout scanné. La distance entre nous, nos expressions, et les lèvres un peu rougies de Liu Ruyan. Je le savais. A-t-elle lâché avant de tourner les talons? 10 minutes après, le groupe de la coloc a explosé. Bai Ningbing, annonce officielle. L'article 31 est tombé au combat, même si Ruyan fait ça difficile. Et ni être la copine de Xiao, il y a clairement un truc entre eux. Subai Shao. Ah, je le savais. Xiao Rongyu, j'avais parié sur 3 mois. Qui me doit de l'argent? Ye Qianxu avait misé sur le pari 2. Bai Ningbing avant le nouvel an. Li Xia, plus sobre, félicitations. Shen Yusu a envoyé un dessin, 2 petits bonshommes. Se tenaient la main, entourés de 6 chats. L'un applaudissait, l'autre espionnait, un autre prenait une photo. Liu Ruyan et moi, en haut des escaliers, on regardait ce défilé de messages s'emballer sur l'écran. Elle a retourné son téléphone. Bon, tout le monde est au courant maintenant. Enfin, juste toute la coloc. Tu ne les connais pas. D'ici 3 jours, mes amis, leurs amis, et même ma mère, le sauront. Eh bien, tant pis. Elle m'a jeté un regard, et pour une fois, n'a rien dit. Ce soir-là, les 6 autres m'attendaient au salon pour une requête très officielle. La taxe pour rupture de célibat, a annoncé Li Xia. C'était la porte-parole. Pardon? Même si Ruyan n'avoue pas, tu nous as volé son cœur. Et ça a un prix. Tu nous paieras le grand repas du week-end pendant 1 an. 1 an. À la base, on voulait 2 ans, a ajouté Bai Ningbing. Mais Ruyan a négocié pour toi et a réduit à 1 an. Je me suis tourné vers Liu Ruyan, tasse de café en main, visage impassible. 1 an, c'est déjà une bonne affaire. Accepte. Tu ne prends même pas ma défense? Je t'ai déjà fait économiser 1 an, ça ne suffit pas? J'ai balayé la pièce du regard. 7 visages. 6 qui jubilaient de mon sort, et un qui feignait la justice. Vendu, ai-je lâché. Subai Shao a crié de joie. Sur son iPad, Shen Yusu créait un dossier menu du chef Shi. Ye Qianxue a proposé dans le groupe un système de notation de 1 à 5 étoiles pour mes plats. Tout plat en dessous de 3 étoiles serait banni. Xiao Rongyu, j'exige de la cuisine française 1 fois par mois. Bai Ningbing, et l'apport en protéines doit être respecté. Liu Ruyan était assise à table, sa tasse entre les mains. Elle ne participait pas, mais son sourire n'était pas forcé. C'était un sourire qui venait du fond des yeux. Incroyablement doux, comme si elle regardait sa famille en plein chahut. Je me suis assis à côté d'elle. Sous la table, ses doigts ont effleuré les miens. Ce n'était pas pour les tenir, juste un simple contact, avant de se retirer. Mais ce geste était plus chaleureux que n'importe quel mot. Dehors, la ville scintillait. Des milliers de lumières. De la cuisine, on entendait Subai Shao fouiller le frigo. Bai Ningbing revoyait son régime. Xiao Rongyu débattait avec Ye Qianxue pour savoir si la cuisine française était vraiment de la cuisine occidentale. Li Xia riait. Shen Yusu dessinait. Colloque numéro 12. 4 chambres, 2 salons, 7 colocs. Au caractère bien trempé. Un type, moi, passé de fantôme à nounou à plein temps, puis de nounou à petit ami réserviste, avec un règlement intérieur passé de 37 articles à 42, le 41e, ajouté par Li Xia, interdiction de se moquer lourdement de la vie sentimentale. D'une coloc dans le groupe. Le plus récent a été ajouté par Liu Ruyan. Article 42, 6 des membres. De la coloc sortent ensemble, tout contact de plus de 3 secondes dans les zones communes est interdit.
Le coupable devra payer les 3 repas du lendemain pour tout le monde. Su Bai Chao a suggéré 5 secondes en commentaire, car 3 secondes, c'est trop court pour un câlin. Liu Ruyan. J'ai souri en verrouillant mon téléphone. Xia Qiang m'a envoyé un dernier message. Alors t'as mordu à l'hameçon. Non, je suis rentré à la maison. Il a répondu avec un sticker de pêcheur. C'est ce que disent tous les gros poissons. Je n'ai pas répondu. Car Liu Ruyan m'appelait déjà. Xiao, on mange quoi demain? Ce que tu voudras, ce que tu feras sera parfait. Elle a dit ça d'un ton neutre, comme une évidence. Mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire, je te fais confiance. Je me suis levé vers la cuisine. Demain serait un nouveau jour. Dans le frigo, un demi-chou, 4 œufs et un bloc de tofu. Exactement comme le jour de mon arrivée. Mais plus rien n'était pareil.